Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour la suite de la campagne de la ruine de Tandar, Hero Realms. Donc l'affrontement 2. Hein. L'affrontement 1 s'était très bien passé contre les habitués possédés. Il n'y a pas eu le temps de se développer là, j'ai pu bien les défoncer. Ça s'est super bien passé. Je vous rappelle que je joue avec mon archère ascendance orc. Et j'ai gagné en récompense, en récompense de classe, l'arbalète légère, que j'ai dû remplacer par une or, et l'élixir de sagesse qui est moins bien, piocher une carte puis défausser une autre carte. Donc ça, je le remélange pour mon deck de départ. On rappelle rapidement, j'ai 62 en points de vie. Ok. 58 pour mon archère, plus 4 avec la capacité, enfin avec l'orc. Et puis on a ces capacités là, le coup fatal et la rage guerrière, et le pisteur. Voilà. Je ne les ai même pas utilisés pendant la partie d'avant, l'affrontement 1, tellement que ça s'est super bien passé. Donc là, on va regarder tout de suite l'affrontement 2. Donc il nous disait tac. Rendez-vous au prochain affrontement, chapitre 3. Donc, chapitre 3, affrontement la traque. Alors que vous ruez vers la porte principale de l'auberge, vous apercevez les mystérieux individus cagoulés traîner un jeune homme derrière eux dans la rue. L'homme se débat, mais un violent coup à la tête aura raison de lui. Vous soupçonnez que la risque à l'auberge déclenchée par cette étrange magie n'a été qu'une diversion pour couvrir l'enlèvement de ce client. Vous commencez à prendre en chasse, mais à la première intersection, les individus cagoulés se séparent en deux groupes et empruntent des rues différentes. Le premier groupe est dirigé par un homme, le second semble suivre un grand diablotin. De là où vous vous trouvez, vous ne parvenez pas à identifier le groupe qui emporte le jeune homme. Donc, si vous désirez suivre le groupe d'hommes, rendez-vous au chapitre 4, sinon rendez-vous au chapitre 5. Voilà le diablotin. Comme j'avais dit dans la première vidéo, là, moi j'avais fait une campagne à part, il y a un certain temps, et parmi les deux embranchements, j'avais choisi le diablotin. Donc dans cet embranchement-là, je vais choisir de suivre le groupe de l'homme. D'accord. Et donc on va se rendre au chapitre 4. Chapitre 4. Combattre Zélos de Ruinos. Donc mettez en place l'affrontement 2 avec le Zélos de Nurias comme maître, ok. Il y aura combien de points de vie? 65 points de santé, ok. Et on fait le placement habituel. Alors, on va prendre la grande carte. Ici. La carte de Zalot de Ruinos. Ah oui, donc santé de départ, c'est marqué là, 65. Niveau 1. Qu'est-ce qu'il a? En capacité, assommer un champion. Retourner une nouvelle carte. Retourner une nouvelle carte, ça veut dire qu'il va faire deux. Donc pendant son tour, petit rappel, pendant son tour, là, il va tirer une carte. Et s'il tire une capacité verte, il va retourner une nouvelle carte. Ok. Rouge, vous avez moins un ce tour-ci, et sa capacité préférée, on connaît avec les 4 pics là, et ça c'est si on tire une capacité blanche, on ira voir sa capacité préférée qui est celle-ci. Les fanatiques gagnent plus 2, plus 2 en défense ce tour-ci, ok. S'il chope 3 cartes maîtrise, on retourne et passe niveau 2. Ah, il tire toujours qu'une carte, mais à mon avis c'est à cause de retourner une nouvelle carte, ok. Ah, cette fois-ci il est en niveau 2, donc sa préférence c'est celle-ci, et puis la somme 2 champions, ok. Plus 5 en défense, moins 2 ce tour-ci, retourne une nouvelle carte, ok. Donc ça je vais la placer ici, et on a dit 65, je vais mettre ces 65 points de vie. 65, hein, donc déjà ça change de l'affrontement 1 où ils n'avaient que 50 points de vie. Ok, et on va faire son deck. Hein. Alors pour rappel, son deck, on prend les 5 cartes maîtrise, on prend, parmi toutes les cartes départ, on en prend une, au hasard. Allez, celle-ci, je la regarde pas. Et on prend les capacités de départ, enfin pas les capacités, les cartes d'affrontement, niveau 2. Affrontement 2. Ok, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On mélange
carte de départ avec celle-là. On fait un tas équitable de 5. Donc en solo, c'est 5 tas de cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On mélange les cartes maîtrise en fait. Et puis on les met dans une dans chaque tas. Et puis on mélange les tas, peu importe l'ordre. Voilà. Ok. Ok. Et ça constitue le deck du maître. Ok. Bon, c'est pas évident de mélanger 3 cartes. Ok, donc ça c'est son deck que je place ici. Et je vais mélanger ce paquet là quand même. Hop. Et on refait la rivière à 5. On n'oublie pas que mon orc m'empêche d'acquérir la carte la plus proche du deck marché. Et que des cartes rouges. Oh, j'ai mélangé. Hein. Que les cartes rouges. Ok. Donc, mon deck, je mélange. Et puis c'est parti. Hein. Allez, c'est parti. Donc, 50, 65 points de vie. Hop. Boum. Et go. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? 2, 3, 4, 5. Voilà, 6 thunes. 6 thunes, et celle-ci, le prochain champion dont vous faites l'acquisition, ce tour-ci coûte 1 de moins. Alors, avec 6 thunes, si je prends ici le champion là, non, c'est pas un champion. C'est le champion là, 8 thunes. Oh putain, 8 thunes. Vous pouvez sacrifier jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Ok. Par contre, c'est un garde 6, un combat. Et si je joue sa capacité alliée, piocher une autre carte. C'est pas un champion, ça, c'est une action, 3 thunes. Et on peut sacrifier une carte de sa main ou de ma défausse. Capacité alliée 6 combats. Capacité alliée 2 combats, 2 de combat, 1 de combat, 3 de combat. Pareil, on peut sacrifier des cartes de sa main. Et lui, on peut pas la prendre. Donc, combien j'avais dit? 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour 3, faire 1, 2, 3, je vais prendre celle-ci. Hop. Et bah pour 1, je vais prendre celle-ci. Intéressant, on va voir après ce que c'est. Et il me reste 2, et avec 2, je vais prendre, pour 1, je vais reprendre celle-ci. Il me reste 1. On se calme, j'ai plus rien. Donc j'ai pris ça. Une action, malédiction, 2 de combat. On peut sacrifier une carte de ma main de ma défausse. Et 2 de combat si j'ai une capacité alliée. Donc avec celle-ci, ça pourra bien comboter. 4 de combat et 3 de combat. Et elle, 3 de combat. Capacité alliée, 2 de combat. Plus que des trucs de combat, c'est bien. Je n'ai rien mis dans sa tête pour l'instant, mais bon. Ça ne serait tardé. Allez. Vampire de Ruinos, ça commence. Donc il a 4 de défense. C'est un serviteur qui se met dans ma zone. Donc ça y est, je peux plus taper le Zélote pour l'instant. Il récupère des points de vie. Donc là de toute façon il est au max. Par contre il me met 4 de dégâts. Alors capacité rouge. Hop, capacité rouge. Vous avez -1 ce tour-ci. -1 thune ce tour-ci. Ok. Et il met 4 de dégâts. Je passe à 58. Donc j'ai moins de thunes ce tour. J'avais dit combien? Moins 1 thune ce tour-ci.
Bon, on peut sacrifier de celle-ci, comme ça, c'est réglé. Donc, ça me fait une thune. J'ai une thune, je vais pas aller loin avec une thune. Cette carte là, pour l'instant, je vais la conserver. Piocher une carte, puis défausser notre carte. J'ai pas de carte à dépiocher, j'ai bien là, parce que je vais conserver les 4 de combat là, hein, pour me débarrasser du serviteur là. Ouais, donc c'est tout ce que je vais faire, parce qu'avec une thune, je peux rien acheter. Donc c'est ce que je fais, hein, voilà. Donc j'ai 1, plus 1, 2, plus 2, 4 de combat. Ah, si vous avez un arc en main en jeu, piochez une carte. Alors je vais piocher une carte avant. Ah, c'est bien ça. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7 de combat. Je mets 4 et 3 à notre à Ozelot. 62. Et lui, il a assommé. Ok. 1, 2. 3, 4, 5. Et qu'est-ce qu'il dit, notre ami? Une maîtrise blanche, donc sa capacité favorite c'est la jaune. Les fanatiques gagnent plus 2 ce tour-ci en défense. Il n'y a pas de fanatiques, donc c'est cool. C'est cool. À moi. Alors je peux acquérir une carte pour 3 en moins. 1 de combat, 2 thunes, 3 thunes. Ouais, pas fameux tout ça. Donc 3 thunes. 3 thunes, je peux rien faire. Alors je vais acquérir pour 3 au moins une gemme. Et pour 2, je vais reprendre une gemme. Alors les gemmes, ce qui peut être intéressant, au-delà de la thune, c'est de les sacrifier. Alors elle, par rapport aux autres cartes, quand on sacrifie une gemme, elle revient dans le tas là. Elle va pas sur la pile de sacrifice. Donc bon, 3 quand on sacrifie. Et je mets quand même une petite flèche hein, dans l'œil de Zélot, qui fait un -1. Donc il passe à 61. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, si je me souviens bien, pour ces affrontements niveau 2 là, par rapport aux serviteurs qui vont sortir, c'est de mettre rapidement des champions. Et bah ouais. Je peux pas me taire un peu. L'embuscade de Ruinos, c'est un serviteur élite, hein, donc on le met dans la zone du maître. Les champions du joueur entrent en jeu activé, ça veut dire que je vais les activer et je peux pas. Donc ils sont épuisants en quelque sorte et donc ils font pas leurs attaques quoi. Ça c'est chiant. Et donc 3 en combat et 6 en défense quoi. Capacité verte, c'est en plus on retire une nouvelle carte. Alors, on fait la capacité en premier, donc une nouvelle carte. Un Diabolotin. C'est des chapardeurs avec Diabolotin. Diabolotin Gripper. Donc je peux l'assommer si je joue une carte Ruinos. Et sinon il faut que je me défausse d'une carte de coup de 1 ou plus à chaque fois qu'il va être activé. Et il a 3 en défense et là c'est dans ma zone. Donc c'est lui que je dois défoncer en premier. Conclusion, on va regarder lui en premier là, et donc je dois me défausser si j'ai une carte de coup de 1 ou plus, je suis obligé de me défausser de celle-ci. Ça c'est fait. Ensuite, je me prends 3 avec ça. 3 points, je passe à 55. Voilà. À moi. Donc j'ai 2. Ouais, je vais me défausser de celle-là. J'ai vraiment pas cette élixir là. Piocher une carte, puis défausser d'une carte. Donc celle-là, je la défausse pour la jouer. Et je me défausse d'une carte comme ça et j'en pioche une autre à la place. Ouais, bon, qui sert pas à grand chose. Ah bah si, je vais pouvoir défoncer c'est cool, le Diablotin pour 3. Et j'ai 3 thunes. Alors 3 thunes, je peux rien faire. Donc je vais reprendre une gemme. Avec les 3 thunes. 2 et une 3. Et en combat j'ai 2 et un 3. Donc je défonce le Diablotin. J'assomme le Diablotin. Ok.
1, 2, 3, 4, 5. Un vampire de Ruinos, donc vampire de Ruinos. 4 de dégâts et il fait récupérer 4 à Zélote et à 4 de défense. Jaune, ils ont plus 2 en défense. En capacité jaune, c'est plus 2 en défense. Donc lui, il a ce tour-ci 8 et lui, il a 6. Donc 4 points de vie qu'il récupère, donc il repasse 65. Et ils mettent 4 et 3, 7 de dégâts. J'ai pas de défense, donc j'en prends 7 direct, 48. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, mes amis, ça sent pas bon. Hein. C'est plus compliqué que l'affrontement 1. Une thune. Ah, par contre, j'ai tiré des bonnes cartes. Ah, c'est dommage. Ils ont plus 2 en défense. Hein. Alors, ouais, c'est dommage, ça convoque pas. Hein. J'ai pas des factions alliées. Sinon, une thune, je peux rien faire avec une thune. Donc la thune, elle est perdue. Ok, la thune est perdue. Il n'y a pas de truc niveau 1. Donc je peux la mettre directement en défausse. Ah, quoi qu'attendez, est-ce qu'il n'y a pas une carte qui dit piocher une carte? Non. 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 Alors, 4, plus 3, 7, plus 3, 10, plus 1, 11. Et l'adversaire se défausse d'une carte. Alors, 11, 4. 4 et 2, 6. Voilà, donc il y a 6. Et puis les autres sont perdus. Hein. C'est dommage, c'est vraiment dommage. J'avais eu une bonne main là. Mais il a sa défense. Et par contre, l'adversaire se défausse d'une carte. Donc on va regarder la carte. Et soit je la défausse, je décide de la défausser, soit je décide de la laisser dans le deck. Donc ça serait ça, une carte maîtrise. Bah, je vais la défausser. Hop, ok. C'est bon, hein. C'est bon. Je remélange mon deck. Pas oublier mes petites capacités là et mes. Donc là, pistée. La pistée, c'est je peux regarder les 3 premières cartes de mon deck. Et je peux en mettre jusqu'à 2 d'entre elles dans ma défausse. Coup fatal. Ah, mais le coup fatal, je vais peut-être le jouer en fait. Je peux encore le faire, hein. Je suis en train de mélanger mon deck, mais c'est pas méchant. C'est-à-dire que là, assommer un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone. Il n'est pas dans ma zone, lui. Hein. Et c'est ce que je vais faire. Il faut que je m'en débarrasse, parce qu'il est chiant, quoi. Et je pioche. Ah, mais par contre, je pioche. Je le ferai au prochain tour, tant pis pour moi. Et celle-ci, c'est dépenser des thunes comme du combat, en fait. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est à lui. Disciple de Ruinos. Ah, c'est une des cartes départ, ça, c'est pour ça que je dis. Donc elle fait 3 dégâts, c'est un serviteur, voilà. 3 de dégâts. Ok, et puis c'est une capacité rouge. Capacité rouge, c'est moins une thune ce tour-ci. Donc là, je me prends 3 et 3, 6. 6, je passe à 42. Attention, attention à moi. Ok, c'est mon tour. On va regarder mes cartes. Alors j'ai 2, 4. Je peux acquérir une carte de 3 ou moins gratos. Et après j'ai 4. Alors ce qu'on va faire. Oh, elle est bien celle-là. Pour les thunes 2, 4, je prends celle-ci. Qui est un plus 7 en combat. Et je pioche une carte. Elle est bien celle-là. 8. Elle fait 8 de dégâts. Elle est bien, mais 8. Donc avec lui, là, je peux prendre une carte niveau 3. Carte niveau 3. Du coup, 3 au moins, je vais reprendre une gemme. Ok. J'ai combien en combat? J'ai 4, 5. Et si je me défausse de ces deux-là, ça me fait plus 6. Ça fait 11. Et j'ai bien envie de faire ça, en fait, plutôt que d'utiliser cette carte-là pour l'instant.
ce que je vais faire, donc je sacrifie ces deux-là. C'est des gemmes à lui ici. Ça fait 11 de dégâts en tout. 11, ça fait 3 et 6, 9 et 2, 11. « 1, 2, 3, 4, 5. » Donc les gemmes, elles sont intéressantes. Hein, quand même. Allez. Une maîtrise bleue, c'est assommer champion. Un champion, j'ai pas de champion, alors ça tombe bien, c'est nickel. C'est nickel. J'ai redressé un peu la barre. La partie est là déterminée d'être gagnée. Hein. Alors une gemme encore, ça fait 2, 3 thunes. Ou si je prends un champion moins un deuxième champion, donc de toute façon 3 thunes, je peux rien faire avec ça. Je peux rien faire avec 3 thunes, si ce n'est prendre une gemme, c'est ce que je veux faire. Parce que les autres, celle-là encore une fois, je peux pas la prendre, hein, puisque c'est la carte la plus proche du deck. Ok pour ça. Et j'ai 3 si je défausse celle-là. Sinon j'ai combien? Non, je ne vais pas la défausser, je vais me la conserver. Okay. Et donc j'ai 2. Toujours pas de champion. Quoi. 2 et 3, 5 et un 6. Si vous avez un arc, piocher une carte. C'est ça que je dois faire avant à chaque fois. Donc j'avais combien en... j'ai dit que je prenais une gemme et donc il me restait 1, ça me faisait 2. Tant pis. Faut que je lise mes cartes avant. Donc 2, 3, 4, 2, 3 et 2, 5 et un 6 dans sa face, 57. Puisqu'il n'y a pas de défense. Ok. Un, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, une embuscade de Rhinos. Hein. Donc un élite, les champions, en jeu activé, il a 6 de défense. Et carte jaune, donc il a 6 plus 2, 8 de défense ce tour-ci. Capacité jaune. 8 de défense ce tour-ci. J'ai 1, 3, 4, 5, 6 thunes. C'est bien et c'est pas bien. 6 thunes, on va prendre la verte, sauvagerie pour 6. 6, et vous pouvez piocher jusqu'à 2 cartes défaussez-vous ensuite d'autant de cartes. Ouais, vraiment pas mal. Donc ça je la prends et j'ai 1 de dégâts, je peux rien faire. Ou j'utilise ma capacité hein, ici, celle-ci, le coup fatal. Assommer un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone, et c'est ce que je vais faire parce qu'il va être chiant l'autre. Voilà, je le ferai après, je vais attendre. Donc voilà, ok. Un dégât ça sert à rien, et je m'arrête là. J'ai oublié de me prendre les 3 là, je pense, dans la face. Ouais, j'ai oublié de me prendre les 3 de dégâts qui me mettaient normalement le serviteur, hein, l'élite. 39. Ok. À lui. Un vampire de Rhinos. Donc toujours pareil. Hein. Donc ils me font 4 et 3, 7. Je passe à 33, à 32. Et lui il récupère 4 points de vie. Donc il passe. Alors bleu avant c'était quoi? Il a sommé un champion. Donc j'ai pas de champion. 57 plus 4, 61. Chier ça. Je suis pas beaucoup. Hein. À moi. 1, 2. 3, 4, 5. Ah, intéressant si j'ai une autre capacité. J'en ai pas. Alors ça me ferait 3 plus 2, 5. Ok. Et 3, 8. Et un 9. Putain, il manque 1, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il a 10 en tout. J'ai combien de thunes? 2, 3, 4. 4 thunes. Alors. 4 thunes, je peux rien faire.
Si ce n'est prendre des gemmes, et c'est ce que je vais faire. Je vais prendre 2 gemmes hein, pour 4 thunes. 2, 3, 4. Je prends 2 gemmes. J'aime les gemmes. Ok. Je vais faire assommer un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone. Ah, quoique. Ouais, mais si, parce que ça commence à piquer, quoi. Alors, comment ça marche Je vais piocher une carte et je vais faire ça. Donc, je joue cette carte-ci. Assommer un serviteur ciblé qui se trouve pas dans votre zone, piocher une carte. Donc, je pioche une carte. C'est une thune en plus. Ok. Celle-là, je la défausse. Je la sacrifie. Et donc, le ciblé qui se trouve pas dans la zone, c'est lui. Il dégage. Ok. Ensuite, donc j'ai 1, 2, 3 et 3, 6. Je ne vais pas sacrifier celle-là. 6, 4 et 2, 59. Ok. Faut que j'ai des champions là. Faut que j'acquière des champions parce que sinon ça va mal se passer là pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Maîtrise rouge, moins 1 ce tour-ci. J'ai moins 1 ce tour-ci. Il y a 3 maîtrises. On retourne la carte. Passe niveau 2. J'ai moins une thune ce tour-ci. Bah, hop, celle-là je la vire comme ça. Pas d'ambiguïté. Et donc j'ai deux de thunes. Donc je reprends une comme ça. Une gemme avec ça. Et puis je vais la sacrifier pour mettre 3 et 3, 6 et 7, 13 et 1, 14. 14. Donc il passe à 49, 44, 45. 45. J'ai pas pu acheter un. J'ai pas pu acheter. 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est qu'une gemme quoi. Ah, un diablotin, je l'aime pas le diablotin. Donc pour le défoncer gratuitement en quelque sorte, il faut que je joue une carte Necros, et sinon c'est 3 de défense. Et à chaque fois, je vais devoir me défausser d'une carte de coup de 1 ou plus. Capacité verte, c'est-à-dire qu'on retire d'une carte. Ah, échappé. Donc là, il n'y a pas d'incidence. Parce que si le deck du maître a déjà été remélangé, c'est pas le cas, lors de cet moment, le maître s'échappe. Par contre, si je la ressors une deuxième fois quand il y aura plus de. Quand on a déjà mélangé le deck, là je perds la partie. On fait quand même sa capacité spéciale, hein. Enfin favorite, qui est donc la capacité favorite. Là, ça a changé, c'est laquelle? C'est la bleue. J'ai pas de champion, sinon c'était assumé 2 champions. Ok. Et donc, ici, ce que je fais, c'est que celle-ci, je l'active. Et ici, je vais me défausser d'une carte de niveau 1. Enfin, pas de niveau 1, de coup 1 ou plus. Alors, bah, je vais me défausser de la gemme. Hein, parce que sinon... Ouais, de toute façon, avec 2 thunes, je me défausse de la gemme. Hein. Ok. Et donc, je vais lui mettre un peu place à tête là. Je vais mettre 4. J'ai toujours pas de champion. Hein. 6, 10, 11, 12, 13. Ah, si vous avez une carte en jeu arc, puis j'ai une carte. Là, ce qui me permet d'acheter une carte 3 ou moins. Donc, je vais reprendre une gemme. Ouais, et donc, je disais 4, 10, 11, 12, 13, moins 3, 10, 35. Bah, petit à petit, j'arrive à... Je grignote. Ce qui me plaît pas, c'est que j'ai pas de champion encore une fois. Hein. 1, 2, 3. Bon, il y en a un en jeu. Il y en a 2, mais il y en a un que je trouve pas top. Enfin, pas top. Disons qu'il fait pas de dégâts, quoi. 3, 4, 5. Celui-ci. Hop.
Lui, mettez un champion au-dessus de votre deck depuis votre défausse, c'est ce qu'il fait quoi. Mais il fait aucun dégât. Puis il a une petite défense, c'est pas un garde. Lui est plus intéressant, mais il vaut 8 quoi, en champion. Champion démon, hein. 4, et puis c'est un garde surtout de 6 de défense quoi. Voilà. J'en étais où ça lui? Un diabolotin. Défaussez-vous d'une carte de coût 1 ou plus. Capacité bleue, c'est défausser, assommer 2 champions. J'ai pas de champion. Donc on fait sa capacité, défausser une carte de coût 1 ou plus. Ah là, chier. Donc j'en ai une, hein, mais c'est qu'une de 6. Et voilà, donc je défausse celle-ci. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 4. Et je peux carrer une carte de coût 3 au moins. Bon, je vais pas me choper 3 gemmes quoi. Parce qu'il n'y a rien. J'ai rien avec 4. Et rien à 3. Donc j'aurais potentiellement prendre une gemme pour en prendre 3 gemmes. 3 gemmes, ça peut faire 9 points de dégâts. Hein. Je fais ça ou pas? Allez, je prends 3 gemmes. 1, 2, 3. Ok. À lui. Alors c'était sa dernière, c'est une maîtrise. Donc là maintenant, ça, la maîtrise elle reste là. Capacité bleue, verte, donc ça veut dire qu'il reprend une carte. Alors attention là, si je sors la carte échappée, je perds. Là c'est au petit bonheur la chance. Hein. Ok. Alors. Hop. Donc, capacité rouge, vous avez moins de thunes ce tour-ci. Ok, on la met ici. Lui, 1, 2, 3, 4, 5. Me dit d'enlever une carte de niveau 1, enfin de coup 1 ou plus. Donc, typiquement une gemme, celle-ci. J'ai enlevé une gemme. Oui, oui, j'en vais. Elle est bien celle-là parce que l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Si je tombe sur la carte échappée, ben je la défausse en fait. C'est parti. Donc je me défausse de celle-ci. Et je me prends 3. Hein. 3 points de vie. Donc je passe à 29. Alors. Hop. Donc là, j'ai que 2 thunes. 2 thunes, je vais pas reprendre une gemme. Il y en a assez. Par contre, celle-là, je vais la défausser. Ça fera comme ça, je pourrais mettre 3 dégâts. Plus 4, ça fait 7. Je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais sacrifier une carte de ma défausse, une carte or. Hop. Là, l'adversaire ciblé défausse d'une carte, ok. Et là, 3 de dégâts. Ok, donc là on va faire les dégâts pour l'instant. Alors, en dégâts, donc 3, 3, et 4, 7, et 3, 10, et 3, 13. 3 et 3, 6. Il me reste 7. 7, ça fait 28. Avec celle-ci, l'adversaire cible se défausse d'une carte. Là, j'espère du fond du cœur que c'est la carte. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pas celle qui nous fait perdre. Malheureusement, c'est une maîtrise, et c'est une maîtrise qui va augmenter sa défense de 2, de 5. Donc je la laisse parce qu'il n'a pas d'incidence sombre. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, maîtrise. Les fanatiques gagnent plus 5 en défense ce tour-ci, donc aucune incidence. Et moi, qu'est-ce que je me récolte? 2,
4 thunes. 4 thunes, je peux rien acheter. Hein. À part des... Je vais arrêter avec les gemmes là. Par les gemmes, je peux rien acheter pour l'instant, il faut au moins 5. Alors, je peux les défausser direct, celle-là. Je vais la sacrifier, celle-là, pour 3. Hein. Ah, voilà, attendez. Je récupère. Parce que je joue ça, donc c'est piocher une carte, puisque j'ai la capacité, hein, capacité alliée. Donc là, c'est piocher une carte. Voilà, c'est un peu plus intéressant. J'ai 6 maintenant. 2, 4, 6 en thune. Je vais prendre un champion ou pas? Non, il n'y a pas de champion. J'ai pas envie de prendre celui-là. Je vais prendre celle-là pour 5. Voilà, ça permet de renouveler un peu. Ok. Je vais me défausser. Donc de ces deux-là, ça fait 6. 6 en dégâts. Ok. Plus 2, ça fait 8. Plus 7, ça fait 15. Plus 2 là, ça fait 17. Ça fait du bien, les amis. 17. Je crois que j'étais à 28. 17. 17 moins 28, ça fait 11. Ça, c'est bon, ça c'est un bon petit coup. Espérons qu'on ne se chope pas. Je ne sais pas. Une maîtrise. Verte, bleue. Augmenter les... Mais non, je suis assez loin. Ah, je soumets les deux champions. Ok. Donc rien ne se passe, j'ai pas de champion. 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait bien d'avoir la bonne idée de lui mettre 11 points dans sa face là. Ça sent bon, mais c'est très... Voilà, il y a 50-50. Hein. Si je tire la carte qui va bien, qui ne va pas bien pour moi, c'est fini. Alors, j'ai 1 de dégâts, j'ai une thune, j'ai 4 de dégâts, j'ai 7. Oh putain, j'ai 10. 6, 7 thunes. 7 thunes. Non, bah c'est bon, je le défonce. Je le défonce parce que je vais utiliser ma carte capacité orc. Vous pouvez dépenser des thunes comme du combat. Et donc 2, 4, 6, 7, 8 de combat. 2, 4, 6, 7, 8 de combat, plus le sacrifice. 11, 14, 17. J'ai quand même un doute, hein, ça m'embête ça. Est-ce que je gagne la thune en plus de... Ouais, j'ai cette action-là, et si je la défausse, j'ai cette action-là. De toute façon, dans les deux cas, je gagne, parce que ça serait 2 thunes, donc ça ferait 2, ah non, 4, 6 de combat, 7, 8. Je vais mettre 11. Puis c'est rien spécifié dans les règles, là. Je fais une pause. Je pense avoir retrouvé mon info. Jouer les capacités. La capacité primaire d'un jet ou d'une action est jouée immédiatement au moment où la carte est jouée. Donc la carte capacité primaire, c'est celle qui est au-dessus. Si on regarde ça, capacité primaire. Et ces capacités secondaires, c'est celles qui suivent en fait. Et donc ça, c'est une capacité secondaire. Et elles peuvent être jouées à tout moment après. Toutes les autres capacités peuvent être jouées à n'importe quel moment durant la phase principale de joueur. Ok. Donc j'ai assez de combats pour le défoncer. 3 et 2, 5, ça fait 5, 10, 15, voilà. He's dead. He's dead, il était à 11, il passe à 0. J'ai eu chaud, parce que je pense, enfin je sais pas, j'en sais rien. Et je vous jure que j'ai pas triché. Échappé. On se prenait échappé le tour d'après. J'ai eu du nez en repensant à la carte là, capacité qui permet de passer cette thune en combat. Le tour d'après, j'étais dead. Ibi, j'ai eu chaud. Donc il y a quand même une part de chance hein, dans le jeu, faut l'admettre. Hein. Faut l'admettre, moi ça me va. Donc je l'ai pas eu du premier coup hein, cet affrontement là. J'ai perdu une partie en fait dans cette campagne en cours. Hein. Et je m'étais chopé l'échappée en deuxième position, mais j'étais vraiment mal barré.
parce que je sortais pas une bonne carte et il n'y avait pas de bonne carte dans la rivière en fait. Et bien écoutez, on a réussi à vaincre Zélote. On va aller voir Zélote, qu'est-ce qui se passe avec l'histoire. Donc c'était pas ça, c'était lui. Lorsque l'affrontement est terminé, rendez-vous au chapitre 6. Alors, chapitre 6. Fin de la track. Si les maîtres s'échappent, voire la carte échappée dans le deck, ou ces joueurs tous automatiquement perdez l'affrontement. Si vous avez réduit la scène du maître à 0, vous remportez son affrontement, lisez le texte ci-dessus et recevez récompense. Vos ennemis gisent à vos pieds, vaincus, mais le jeune homme enlevé n'était pas avec ce groupe. Vous fouillez les fidèles au sol à la recherche d'indices, mais à l'exception de quelques rares objets qui pourraient s'avérer utiles, vous ne trouvez rien. Vous entendez soudain un grondement et réalisez que l'un de vos ennemis est encore plus ou moins conscient. Vous l'interrogez, apprenez 3 choses. Premièrement, ce groupe qui faisait auparavant partie du culte Nécros s'en est détaché pour former sa propre secte. Il se nomme entre eux les Ruinos. Deuxièmement, il se rendait vers la chope d'un cordonnier qui cache l'entrée d'une série de cavernes qui courent et s'étendent sous Tandar. Ces cavernes conduisent à un lieu de cérémonie où les Ruinos se rassemblent. Troisièmement, d'ici quelques heures, il projette de sacrifier le jeune homme enlevé pour invoquer un démon. Il n'avait pas une seconde à perdre. Récompense, chaque joueur découvre une récompense de classe. Alors, récompense de classe. Voilà, c'est parmi les 3 qui me restent, hein, puisque j'avais déjà eu ma première récompense de classe. Allez, celle-ci. Alors, carquois sans fond. Vous pouvez mettre une flèche dans votre main depuis votre défausse. Piocher une carte, ok. Et chaque joueur gagne un point héros qu'il peut dépenser pour améliorer l'une de ses compétences ou capacités, ou pour jeter une carte santé supplémentaire. Ok. Alors, on va le faire tout de suite. Un point de héros permet d'augmenter, comme ils disent, améliorer l'une des compétences ou capacités, ou acheter une carte santé supplémentaire. Voilà une carte santé supplémentaire. Si je l'achète, c'est une carte santé supplémentaire niveau 1, ça fait plus 8 points. Si au prochain je rachète, ça me fait plus 16. Okay, ça m'intéresse moyennement puisque j'ai déjà plus 4 avec mon orc. Donc on va aller voir les capacités. Les compenses et les capacités. Alors là on reprend le livre des règles et on va au niveau des arbres de compétences. Alors ma compétence de niveau 1 elle est ici. Hein. Elle s'appelle Pisté. C'est celle-là que j'ai actuellement. Je peux l'améliorer en compétence de niveau soit 2A, soit 2B. Si je vais en 2A, ça sera, comme c'est le dernier, je pense que c'est rapide, ou en 2B, pistage minutieux. Donc on va aller regarder dans le deck de l'archer pour prendre pistage rapide et pistage minutieux. C'est bien des capacités niveau 2, des compétences pardon niveau 2. Alors le pistage rapide, c'est vous pouvez, côté campagne, hein, vous et un joueur adjacent ciblé, vous pouvez chacun regarder les 3 premières cartes de vos decks, vous pouvez chacun vous mettre jusqu'à 2 d'entre elles. Bon, ça c'est surtout en multi, le pistage rapide, parce que c'est la même que celle-ci, sauf que là c'est avec un joueur adjacent. Donc celle-là, elle ne m'intéresse pas du tout, la 2A, c'est pour le multi. La capacité, c'est bien la capacité de 1. Pistage rapide, non, pardon, c'est la capacité, ouais, 2A. Donc 2B, on va regarder 2B, qui est la capacité minutieux, pistage minutieux. Regardez les 4 premières cartes de votre deck, vous pouvez en mettre jusqu'à 2 d'entre elles, donc c'est 2 plus que celle-ci en fait. Ok. Et on va regarder donc les arbres de capacité, donc c'était compétences là, les arbres de capacité. J'ai une capacité moi que j'ai défaussé pendant la partie là, elle revient là, coup fatal, qui est niveau 3, hein. Alors je peux décider de repartir sur le niveau 1 si je veux, donc prendre tir assuré. Voilà, tir assuré.
Assumez un serviteur ciblé ayant 4 ou moins qui ne trouve pas dans votre zone. Ouais, non, parce que je dis du caca. Je suis en capacité 3 là, donc je peux prendre une capacité 4. 4A ou 4B. Donc la 4A, c'est tir rapide, et l'autre c'est tir doublé. Alors tir rapide, tir doublé. Assommer un serviteur ciblé qui se trouve dans votre zone. Vous pouvez mettre une flèche dans votre main depuis votre défausse. Ok. Et l'autre c'est, et puis piocher une carte. Assommer jusqu'à 2 serviteurs ciblés qui ne se trouvent pas dans votre zone. Oui. Alors c'est soit ça, soit je peux pas tout faire, hein, soit le pistage minutieux. Étant donné que le pistage je l'ai pas du tout utilisé, je vais pas partir sur ça. Je vais prendre une de ces deux là. Je pense que je vais prendre quand même celle-là, là. Assommer un serviteur ciblé qui se trouve pas dans, non, qui se trouve dans votre zone. Ah bah non, de toute façon c'est tous les deux qui ne se trouvent pas dans votre zone. Bon, autant prendre celle avec les deux. Est-ce que vous pouvez mettre une flèche dans votre main? Ok. Bon, je vais prendre sur tir doublé. Ok. Et donc ça remplace coup fatal. Donc, capacité 3, je passe à capacité 4. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai gagné ça en plus. Car quoi s'en fout. Ok, voilà. Bah écoutez, on est prêt pour la prochaine mission, le dernier affrontement, donc ça va assez vite. Hein. Le dernier affrontement, on va voir comment ça se passe. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à bientôt. Allez, portez-vous bien.